Ah, c'est difficile à dire. Bon, tout ce que je peux dire déjà comme réflexion, c'est que c'est le choix de l'entraîneur national actuel, parce que c'est lui qui vit, qui a vécu plus de 15 jours donc avec tous les joueurs, avec l'équipe. Et en plus, certainement, donc il a dû évaluer avec l'ensemble de son staff pour décider. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un deuxième critère, c'est que lorsqu'on a vu Guedioura aligné durant le premier match, il n'a pas démérité. Mais il y a beaucoup de concurrence. Donc ça revient à des critères, je dirais, particuliers à l'entraîneur national. Et c'est le seul qui peut répondre parce que nous, on peut pas, et on respecte son choix. Ah, c'est difficile dans ce contexte-là de lui dire quoi que ce soit parce il a fait déjà une Coupe du Monde. Certainement, il a été tout le temps, il a été de tous les coups dans les phases qualificatives de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, et dans la Coupe d'Afrique également, il était présent. Donc c'est difficile maintenant, disons, à un jour près de la fin de la liste, de lui dire quoi que ce soit. Je pense, mais je pense qu'il a mûri. C'est un gars qui a l'habitude, mais je pense que c'est très difficile à encaisser, ça c'est clair. C'est un truc humain très difficile et je lui souhaite de surpasser ça et je suis sûr qu'il a les capacités. Il a les capacités, notamment de l'associer à sa famille, parce qu'il y a son père qui est un ancien baroudeur, un ancien footballeur qui voit et sa maman également que j'ai connu, qui vont essayer de le réconforter, mais c'est pas facile, il faut le dire, de ne pas aller encore une deuxième fois en Coupe du Monde. Mais ça fait partie de la vie, je pense que rien n'est perdu et la vie continue pour lui et dans le football professionnel notamment. Écoutez, là aussi, moi, je crois que je ne peux pas être à la place de l'entraîneur national actuel, parce que je crois qu'on n'a pas la même approche des choses, et donc, comme c'est lui qui décide, chef, qui dit, bien sûr, une fois qui dit, donc c'est le seul qui peut décider, et nous, en tant que consultants sportifs, en tant qu'experts football, on donne simplement notre avis sans aucune interférence. En parlant de Mahrez Riyad, je parlerai même de tous les joueurs qui sont là. Je pense que nous avons un potentiel individuel de très haute qualité. Donc à tous les postes, il y a une concurrence, je dirais, sympathique entre les différents joueurs. Et donc l'entraîneur national a le choix de droit. Donc c'est à lui de faire. Il y a des fois, c'est pas facile. Lorsque vous avez des joueurs qui, où effectivement la différence, elle est pas très nette. Donc, encore une fois, c'est à lui parce qu'il vit avec eux, il discute avec eux, et il a déjà fait 17 jours ou plus, donc 18 jours maintenant d'entraînement et de match, notamment dans donc c'est lui qui connaît et qui est en train de sentir des joueurs qui sont en forme et qui ont les points. Sinon, le potentiel technique de ce joueur, comme celui d'autres également, on voit Brahimi qui a été très peu utilisé en équipe nationale. Ouais, je pense que là aussi, il y a Diabo également qui a un potentiel énorme mais qui n'est pas utilisé. Donc, bon, mais c'est des choix. bien sûr, bien sûr. On va jouer 23 joueurs, donc on est obligé de faire jouer 10 en éliminant le gardien. Et à chaque match, c'est ça le métier d'entraîneur. Ah, tout à fait. Je pense que ce sont tous. Je pense que moi j'ai toujours dit les critères de sélection, c'est pas simplement l'aspect technique, c'est aussi la mentalité. Bien sûr. La mentalité, c'est les gars qui acceptent d'être aussi bien titulaires que remplaçants. Et les gens également qui ont suivi une formation de longue durée où ils
dans les 23, c'est déjà une très bonne chose pour eux. Bien sûr, donc, bien sûr. Il ne faudrait pas qu'ils oublient parce que dans le monde du football en général, il y a de grands joueurs, de très grands joueurs qui n'ont jamais pu aller en Coupe du Monde. C'est une chance, c'est une très grande chance pour ces joueurs et ils doivent bien vivre ensemble tout en savourant la chance qu'ils ont d'être dans l'effectif et d'être parmi les meilleurs joueurs dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'il y a les deux. Nous sommes en Coupe du Monde, donc rien n'est facile. Donc, s'ils sont arrivés là, ce sont de très bonnes équipes. Donc, ça c'est clair. Bon, il y a peut-être maintenant la préparation qui a duré un mois, qui va être déterminante pour voir à ce moment-là si les équipes arrivent en forme ou pas. Donc, à partir du premier match, du 17 juin. Donc, ça, c'est un élément. Le deuxième également, je pense que l'Algérie n'a rien à perdre dans ce groupe. Les joueurs doivent être libérés psychologiquement pour jouer suivant leur capacité, leur talent et faire ce qu'il faut faire dans l'organisation du jeu que va désigner l'entraîneur national. Je pense que nous avons un bon coup à jouer et il faut le jouer à fond pour ne pas avoir de regrets par la suite. Très bien. Merci Monsieur Saden. La toute dernière question, elle nous concerne nous directement, elmoudarib.com. C'est quel conseil vous nous donnez pour traiter l'actualité de la meilleure manière qui soit sur Internet? Écoutez, parce que là, moi je vous souhaite tout d'abord bonne chance, beaucoup de courage, puisque là vous lancez dans un... Moi j'insiste beaucoup parce que vous avez un rôle très déterminant au niveau de la jeunesse algérienne pour donner surtout des informations très professionnelles, qui relatent exactement ce que chaque personne interviewée ou qui intervient le donne d'une manière... Parce que je crois que moi personnellement, je suis déçu par certains journalistes et certains journaux notamment, de la presse écrite notamment, qui déforment souvent et créent des polémiques inutiles, simplement dans l'objectif de faire du commercial. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que, je sens vous déjà que vous êtes très très professionnel. Je pense que c'est surtout la formation, c'est l'éducation du journaliste qui fait la valeur d'un site ou d'un journal. Je pense que c'est ça au-delà de tout. C'est pas le commercial et je pense que là vous êtes, je le sens en vous, je vous souhaite justement de persévérer dans ce milieu qui est très difficile.